Bon après-midi à tous et à toutes. Merci pour tout le beau travail qui est fait dans la présidence, dans les chants, dans les lectures, dans les prières. Merci pour les collaborations de tous, de toutes, chacun, chacune. C'est ça, une Église, hein? C'est la mise en commun des dons que Dieu fait. Quatrième et dernier dimanche de l'Avent, j'apprécie beaucoup les prières qui ont été faites, des prières fort édifiantes. Entre autres, j'ai retenu deux mots de la prière de Christian, l'amour de Dieu, incommensurable et indéfectible. Tu sais, il y a toute une théologie là-dedans. Incommensurable veut dire que c'est un amour qui est sans limite. On ne peut pas atteindre ou dépasser la limite de l'amour de Dieu. Il nous aime au-delà de toutes nos difficultés et que lorsqu'il nous a sauvés, en dépit de toutes nos infirmités spirituelles et autres. Indéfectible veut dire que c'est un amour qui ne fait jamais défaut. Tout fait défaut dans ce monde. L'amour de Dieu ne fera jamais, jamais défaut. Ah ben ça allait bien, mais l'amour de Dieu est en panne. Non, l'amour de Dieu ne sera jamais en panne. C'est un amour indéfectible. L'amour qu'il a réservé pour les siens. C'est pas un amour qui a commencé ici et là. C'est un amour qui date de l'éternité. Ça nous dépasse un peu au niveau du calendrier. C'est un amour éternel. Quatrième et dernier dimanche de l'Avent, c'est bénissant quand même d'être dans cet esprit de Noël qui nous rappelle que tout ce qui se passe dans le monde, passez-moi l'expression québécoise, on n'a rien à en cirer au moment où on se parle. Ce qui nous impressionne, ce qui attache nos cœurs, ce qui attire notre attention actuellement, c'est qu'on s'apprête à célébrer la venue du Seigneur Jésus. La fête de Noël, là, on ne trouve pas ça nécessairement dans la Bible en même temps qu'on la trouve. D'ailleurs, ça va être le titre de la prédication de ce matin, le premier Noël. Noël veut dire nativité. Alors, pour célébrer Noël, il a fallu que ça commence quelque part. Hein? Ça a commencé effectivement avec la naissance du Christ Jésus. C'est une très belle fête que la fête de Noël. Pour moi-même, aujourd'hui, j'ai davantage encore à rendre gloire à Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, qu'on est mariés. Aujourd'hui, right now. Amen. On les prend. La fidélité du Seigneur, et je rends grâce au Seigneur pour la compagne qu'il m'a donnée, pour ma vie, pour le ministère aussi, très consacrée, très désireuse de voir le royaume de Dieu avancer. Bien sûr, sa bénédiction, ça a été de me supporter, mais quand même. Hein? Vous savez, il y a quelqu'un à l'église qui nous avait beaucoup amusé un jour. Lors de mon 70e anniversaire de naissance, il y avait une grosse célébration à Saint-Eustache, à Saint-Jérôme, et ensuite on l'avait célébré en grand. Une deuxième à Québec, et les gens venaient, puis là, ils donnent leurs commentaires. Et il y a cette femme qui s'avance et qui « Ah, Pasteur Raymond ici. » Mais la plus belle qualité de Pasteur Raymond, c'est sa femme. Je me trouve ça super beau. Tu te souviens de ça, Geneviève? Tu te souviens, c'était José qui avait dit ça, oui, c'était tellement amusant. Ouais. Donc aujourd'hui, nous allons revenir dans le temps et nous allons revoir les grands temps de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le contexte, les circonstances, le lieu, hein, et comment tout cela s'est produit. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce n'est pas seulement un événement historique. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui, au 21e siècle? J'aimerais d'abord nous inviter à tourner dans la parole du Seigneur en Luc, chapitre 2, les versets 1 à 7. Luc, chapitre 2, les versets 1 à 7. Notre frère Jeff Lorrain devait être ici aujourd'hui, non pas pour prêcher, mais pour assister, mais il a dû rester avec son église là, en raison des circonstances pour expliquer certaines décisions que les comités ont prises, que leur comité a pris en raison des circonstances du dernier décret gouvernemental. Ici même, à la Trinité, au cours de la semaine, bien sûr, il y aura des choses qui seront dites, il y aura des choses qui seront discutées et des décisions également qui seront prises et que nous allons, bien sûr,
vivre ensemble dans la gloire, dans la victoire et dans la joie du Seigneur. Amen. Vous savez, si les premiers chrétiens allaient se faire martyriser avec joie, on peut en prendre encore pas mal, malgré que, bien sûr, on ne veut pas obéir davantage aux autorités gouvernementales qu'au Seigneur. Hein, nous avons les deux autorités, même si ce n'est pas du monde, on est dans le monde et on n'est pas les premiers à l'être. Hein, on pense seulement qu'aux gens de l'Ancien Testament. On pense à Daniel à Babylone. Ça ne doit pas être facile à tous les jours au niveau éthique et à tous les autres là en captivité. On pense à toute l'histoire de l'Église. Vous savez, les chrétiens n'ont pas toujours eu rose non plus. Remarquez qu'on n'est pas encore dans la persécution, on n'est pas encore martyr là. Maintenant, bien sûr, on veut garder quand même notre fidélité à ce que le Seigneur nous a commandé. Alors, il y a toujours un déchirement là-dedans et ça prend beaucoup de sagesse et d'amour, savoir comment agir. La parole de Dieu nous donne une très belle politique là-dessus. On va en parler brièvement ce matin. Luc chapitre 2, les versets 1 à 7 que je vous lis donc immédiatement. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Bon, écoutez, on va reprendre ça à zéro. J'aurais besoin d'un papier mouchoir, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Désolé. Oh, bien équipé, le frère. Oui, oui, oui. Ça va venir. Merci beaucoup. Je vais en prendre juste une quinzaine, là, parce que j'ai un nez petit. Alors, voilà. Merci, c'est très gentil. Vous savez que la chose la plus embêtante que j'ai eue, c'est de me moucher un jour en Louisiane devant tout l'État de la Louisiane alors que je prêchais dans un culte. Bonjour et bienvenue à vous. Voilà. Une fois qu'on a mis le nez en ordre, le reste du corps, généralement, obéit. Hein? Lecture donc de la parole du Seigneur. Là, je te reconnais, Augusto. Mais sur la photo d'hier, j'étais perdu un peu, là. Oui, José. Oui, Augusto. Donc, Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Puisse le Seigneur bénir ces propos qui nous viennent de l'Esprit du Seigneur par la plume de Luc, et que ça puisse affermir nos cœurs et nous instruire également sur notre manière de faire et bien sûr lancer un nouvel essor à notre reconnaissance envers ce Dieu qui s'est incarné pour nous. Alors donc cet après-midi, nous allons, puisque c'est l'occasion, revisiter ce texte-là de la naissance de Jésus, certainement le récit le plus connu de toute l'Écriture sainte. Même les gens qui n'ont jamais lu la Bible savent quelque part que Jésus est né dans une étable, dit-on. Alors, c'est un texte très connu. Il a fait l'objet de cantiques, il a fait l'objet de chœurs, C-H-O-U-R-S, il a fait l'objet de cartes de Noël, d'affiches, de scénettes, de films, de représentations de toutes sortes, et j'en passe encore. Et en dépit de tout cela, il ne perd jamais de son attrait. L'une des choses qui m'attriste beaucoup dans notre culture contemporaine, c'est qu'on ne voit plus de crèches au pied des arbres de Noël. On les avait avant de naissance. On n'entend plus de cantiques non plus. On entend des tounes.
Hein? On n'entend plus les beaux cantiques qui nous parlaient de la grandeur et de la majesté du Seigneur qui était venu nous visiter. Diane et moi, hier, on regardait sur son ordinateur de belles images de Noël, des fêtes. Comment il s'appelle, le monsieur ou la madame? Tim Janice, et on était presque en larmes. C'était tellement beau. On demeure toujours ému. Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans qui vient nous chercher. Donc, il y a plus de 2000 ans, le créateur de l'univers, toute une expression, le créateur de l'univers. C'est quoi l'univers? L'univers, ça ne se décrit pas l'univers, hein? On parle de création ex nihilo, l'expression latine. Création à partir de rien. Donc, il n'y avait rien et le Dieu Tout-Puissant amène l'univers à existence. C'est pas petit, l'univers. C'est énorme. Maintenant, une fois que vous avez créé l'univers, quelle place que vous mettez ça? On ne réfléchit pas à ça. C'est non seulement ex nihilo, mais c'est in nihilo. Créé à partir de rien et mis dans rien. Pour nous, rien, c'est impossible de figurer à quoi ça peut avoir l'air. D'abord, ça n'a pas d'air. On ne sait pas c'est quoi rien. Il y a toujours quelque chose, même quand on dit il n'y a rien. Mais hors de l'univers créé de Dieu, il n'y a rien. Dieu a créé à partir de rien et il a mis ça dans rien. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus pendant le temps des fêtes. Si vous vous ennuyez un peu, ça va vous occuper. Donc, le créateur de l'univers, le Dieu éternel. Qu'est-ce que ça veut dire éternel? Ah, il était là avant nous autres. Oui, mais il était là bien avant nous autres. Il n'y a aucun calendrier qu'on regarde à reculons qui va nous amener au commencement de Dieu. Je me souviens quand mon fils était petit. Oui, mais ça ne se peut pas. Quelque chose d'éternel. OK, bien, qu'est-ce qui a commencé, fils? Hein? Il a fallu que quelque chose commence. Quelque chose était là au début. Puis quelque chose du début vient d'où? Il faut qu'il y ait une éternité. Et l'éternité, c'est le Dieu éternel qui s'est révélé à nous. Qui nous transcende tellement, d'ailleurs. Donc, il y a plus de 2000 ans, le créateur de l'univers, le Dieu éternel, a fait son entrée dans la société humaine, et attention, en tant que bébé. Voyez-vous les deux extrêmes? Le créateur de l'univers, le Dieu éternel, bébé. Le créateur de l'univers a revêtu l'humanité. Le Seigneur du ciel est venu sur la terre parce que la terre n'aurait jamais pu aller au ciel. Il fallait que le ciel nous visite, que le ciel vienne sur la terre. Dans une nuit comme toutes les autres nuits, sans fanfare, sans célébration, sans journaliste, sans quoi que ce soit, un enfant est né. Un enfant est né. C'était une nuit comme les autres, mais ce n'était pas un enfant comme les autres. Cet enfant, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle l'être, attention, là, si vous voulez faire de la théologie, théanthropique. Théos, qui veut dire Dieu, anthropos, qui veut dire homme. L'homme, Dieu, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui s'est incarné, qui est venu dans la chair. Alors, sa naissance représente bien sûr le point culminant de l'univers. On divise l'histoire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, même les incrédules, les incroyants, les blasphémateurs, les mésothéistes, tout le monde divise l'histoire en deux parties, avant et après Jésus-Christ. Donc, cet après-midi, je vous propose 3 points. La circonstance de la naissance du Christ, le lieu, et nous allons nous arrêter plus précisément pour l'application sur le 3e point qui est l'événement. D'abord, la circonstance au verset 1 à 3. Là, j'ai une question à vous poser, puis vous devriez théoriquement connaître la réponse. On dit qu'il y a 2 choses certaines sur cette terre. Quelles sont-elles? La mort et les quoi? Voilà, la mort et les taxes, la mort et les impôts, en plein dedans. C'est exactement cela. 2 choses certaines sur la terre, la mort et les taxes. On est tous affectés par cela, tous autant que nous sommes. Et il n'y a rien qui ne démontre davantage la puissance des nations que leur habileté à prendre l'argent des gens et de les envoyer à la guerre. C'est un petit peu ça le but des recensements. D'abord les impôts et aussi savoir combien de gens sur qui on pouvait compter pour les envoyer
à la guerre. Et en matière de taxes et d'activités militaires, il y a peu de régimes qui ont pu rivaliser avec les Romains. Il était peut-être pas trop fort sur la PCU, mais pour collecter, il était là. Il en rentrait de l'argent dans les coffres romains. L'armée romaine, je ne vous apprendrai rien en vous disant cela, régnait sur tout le monde méditerranéen de l'époque, ce qui permettait aux magistrats romains de prélever des revenus de toutes les parties de l'Empire. Il en rentrait de l'argent. Remarquez qu'ils faisaient un beau travail, les Romains. La Pax Romana, ce n'était pas rien. Les belles routes qu'on avait là, les hôtels, on va parler tout à l'heure où Jésus était, où il n'y avait pas de place dans la chambre. Il y avait pratiquement un hôtel aux 100 km, vous savez. On appelait ça d'ailleurs, on appelle ça une hôtellerie là, dans nos traductions, mais en réalité, c'est un caravansérail. Et il y avait un caravansérail à peu près à chaque 100 km, de sorte que les voyageurs n'étaient jamais pris de court. Et ces caravansérails-là, c'était très, 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 très bien fait. Alors, c'était bien sûr, les chambres étaient tout autour et on stationnait, si vous me passez l'expression, les bêtes, les ânes, les bœufs au centre, avec des mangeoires à chaque extrémité. Alors, quand on dit que Marie a couché Jésus dans la crèche, elle l'a couché donc dans une mangeoire du caravansérail. C'était pas très chic, hein? Mais il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Elle était rendue au point de l'accouchement. Alors, c'est là où la décision a été prise. Voilà comment nous allons procéder. Mais pour dire que les Romains, malgré qu'ils collectaient beaucoup, également investissaient beaucoup pour faire une belle Rome. Et c'était beau. Les routes étaient magnifiques et il y avait beaucoup de belles choses à Rome. Encore aujourd'hui, lorsque nous payons nos taxes, nous disons que nous payons à César, ce qui appartient à César. Le pouvoir impérial de Rome avait à sa tête Octavius. Si vous voulez l'avoir en français, c'est Octavien. Octavius qui était devenu célèbre pour sa victoire sur Antoine et Cléopâtre, des noms qui nous sont connus, sur Antoine et Cléopâtre à Actium. Il fut le premier César à recevoir le titre d'Auguste empereur. À un point tel, d'ailleurs, sa puissance fut telle qu'il a été par plusieurs considéré comme divin. Pendant un petit bout de temps, les empereurs romains étaient considérés comme divins. On retrouve à Halicarnassus, Halicarnas, si vous parlez en français, une inscription qui salue Octavien comme le sauveur du monde entier. Kurios Caesar. César est Seigneur. C'est ce qu'on disait. Et quand les chrétiens refusaient de le dire, les chrétiens disaient Kurios Christos, c'est Kurios Caesar, la confession à faire à l'époque. Et c'est le César que nous rencontrons donc au commencement de l'évangile de Luc, alors qu'il était au sommet de sa puissance. Et Luc le décrit en train de faire ce que les Romains faisaient de mieux. Luc 2, 1 à 3. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Tout ce dont on avait besoin, c'était d'un ordre de l'empereur pour les gens de tous les coins de l'Empire. Et vous savez, il y en a qui vivaient quand même à des milliers de kilomètres, souvent de fois, c'était de très, très longs voyages, des voyages très coûteux, puis c'était pas aux frais de l'Empire, c'était à leurs frais. Ils allaient se faire inscrire, s'enregistrer aux frais de taxation. Bien sûr, quand on parle de toute la terre, il n'y a personne du Québec qui était là. Il faut comprendre la terre habitée de l'époque. Le beau mot oikoumene veut dire toute la terre habitée de l'époque. Littéralement, l'Empire romain régnait à peu de choses près sur tout ce qui s'appelait terre habitée de l'époque. Et c'est ainsi qu'un charpentier et sa jeune épouse, sa fiancée, si vous voulez, c'était à peu près la même chose à l'époque, enceinte, durent faire le voyage pour s'enregistrer. César, inconsciemment, venait de lancer une chaîne d'événements qui allait changer le monde entier parce que parmi les millions de gens qui allaient se faire enregistrer, on retrouvait effectivement Joseph et Marie. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'œuvre de Dieu échappe la plupart du temps aux grands de ce monde. L'œuvre de Dieu échappait complètement à César, à Octavius. Aucune idée de ce qui se produisait. Elle échappait aussi à Hérode.
Bon, il a réussi à avoir un peu de lumière à un certain moment par les mages, et on sait ce qui s'est déclenché par la suite. Pour la simple raison que si vous n'avez pas reçu cette grâce pour voir, vous ne voyez pas. J'étais aveugle et maintenant je vois, de dire le converti. Hein? C'est Dieu qui redonne la vue, qui nous permet de voir la réalité des choses. Et la réalité, au moment où on se parle, elle est encore invisible à tellement d'égards. Donc, ce couple, perdu dans la foule, Joseph et Marie, rien de spectaculaire, frugaux comme eux, ça ne se trouvait pas. Ils étaient très pauvres et ils allaient là se faire inscrire. Perdus dans la foule, ils allaient donner naissance à un fils qui devait régner sur le monde. Kyrios Christos. Et le cantique de Marie voyait le commencement de sa réalisation. Vous vous souvenez ce qu'a dit Marie dans Luc chapitre 1, versets 51 et 52? Il a déployé la force de son bras, ça c'est Dieu bien sûr. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Dieu était en train de prendre ainsi les pions de César pour les mettre échec et mat. Et bien sûr, le vrai sauveur se lève seul comme roi des rois. Le bébé que Marie portait n'était pas un César, mais ni un homme qui voulait se faire Dieu, mais il était bien le vrai Dieu qui était venu pour se faire homme. Et ça nous amène au lieu, notre deuxième point. Le recensement romain avait ses exigences. En fait, il exigeait que chaque homme en Israël retourne à son lieu de naissance. C'est là qu'il fallait qu'il se fasse inscrire, qu'il aille se faire enregistrer. Versets 4 et 5. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, ça aurait été beaucoup plus simple d'aller à Nazareth en disant, mais vous passerez le dossier aux gens de Bethléem. Non, il fallait qu'il aille se faire inscrire dans la ville à laquelle il appartenait au niveau de sa tribu. Et ici, David reçoit une double mention. Le récit de Luc nous avait déjà révélé que l'enfant de Marie serait fils de David. Et on se rappelle les propos de l'ange à Marie, chapitre 1, verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. De son côté, Zacharie, dans ce qu'on appelle communément son bénédictus, avait prophétisé, chapitre 1, verset 69, et Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alors, on avait déjà eu cette préséance-là, et voilà maintenant que le nom de David apparaît à nouveau à 2 reprises. Voilà que Joseph, le père terrestre de Jésus, vient de la lignée royale de David. Alors, on voit donc ici, si vous me passez l'expression, les créances de l'enfant. Il fallait impérativement, aux fins d'accomplissement de la prophétie, du salut que Jésus soit un descendant du roi David. Et la généalogie de Joseph explique pourquoi il devait amener sa famille à Bethléem. Bethléem, c'était la cité de David. C'était tout petit, une cité insignifiante en quelque sorte, sans aucune espèce d'importance. On était loin des capitales, on était loin des endroits où les gens se ruaient pour aller trouver de l'emploi parce que ça allait être prospère et ça allait croître certainement. Non, c'était extrêmement banal, c'était marginal comme ville, mais c'était quand même la cité de David, la ville natale de l'ancien roi, et en conséquence, le lieu où Joseph devait s'enregistrer. Il s'agissait d'une autre partie de la vieille promesse que le Sauveur devait naître à Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 1, la première prophétie là, vraiment d'importance qui nous vient à l'esprit lorsqu'on fait le tout, lorsqu'on fait le résumé de l'histoire de la venue de Jésus. Donc, Michée, chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda,
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Nous, on lit cela et on dit Alléluia. On ne sait pas si les gens disaient Alléluia quand ils ont entendu Michée dire cela. Mais il doit y avoir une compréhension certainement de quelque chose parce que c'était une parole de révélation. Hein? Ils savaient qu'il y avait un Messie promis qui viendrait tôt ou tard. Alors, c'est la prophétie qui était faite et elle se réalise en Christ Jésus. Donc, l'une des qualifications prophétiques du Sauveur, c'est qu'il fallait qu'il naisse à la maison du pain, Bethléem. C'est beau nom, Bethléem, parce que Christ est le pain de vie. Hein? Le récit n'est pas sans dégager une certaine dose d'ironie, alors que Dieu utilise César dans la réalisation de son plan. Octavien, l'orgueilleux, devient malgré lui le serviteur du plan divin. Il y a un petit côté pécheur en nous qui se réjouit de cela, quand Dieu confond là, les gens de cette sorte-là. Le but de l'empereur dans cette entreprise de recensement, c'était de contrôler, de conserver le contrôle des différentes parties de son empire. Mais voilà qu'ironiquement, dans tout le processus qui met en branle, il fait que Jésus, fils de Marie, fils de David, fils de Dieu, destiné à s'asseoir sur le trône d'Israël et du monde, vient naître dans la cité de David, son ancêtre royal, tel que prédit, tel que promis dans l'Écriture sainte. Donc, ce qui, a priori, se présentait comme une grande démonstration de puissance de la part de César, s'avère en réalité une manifestation de la suprématie de la souveraineté de Dieu, comme notre frère Fadi nous le mentionnait tout à l'heure dans l'introduction. La souveraineté de Dieu. Une doctrine qu'il nous faut infiniment, régulièrement se ramener à l'esprit. Même le décret de César faisait partie du plan divin. Qui aurait cru cela? Souriez un tout petit peu quand on parle des décrets dans le plan divin. Est-ce que tous les décrets font partie du plan divin? Est-ce que le décret qui a eu lieu il y a 48 heures fait partie du plan divin? Dieu règne sur toutes choses pour sa plus grande gloire. Quel est le plus grand crime qui soit commis dans l'histoire de l'humanité? Voilà, la mort de Jésus, la crucifixion. Oh non, il a envoyé un sauveur, mais ils l'ont tué. Catastrophe. C'est ce que les disciples d'Emmaüs se disaient l'un à l'autre. On croyait bien que ce serait lui, mais non, il est mort. Ça fait 3 jours, il est mort. On a perdu tout espoir. Les autres étaient cachés dans les disciples qui l'avaient suivi tout du long. La crucifixion. Impensable. La crucifixion. C'était le Fils de Dieu. Hein? C'était lui le Sauveur, le Messie, celui qui devait nous apporter la délivrance. Il est mort. Acte 2, 23, c'est Pierre qui parle. Il nous parle de la crucifixion, il nous parle de l'après-crucifixion, et il nous donne l'identité de celui qui avait écrit le scénario, si vous me passez l'expression. Cet homme, il parle de Jésus, livré selon le dessein arrêté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu a fait un saut lorsqu'ils ont crucifié le Christ? Est-ce qu'il était pris par surprise? Est-ce que c'est un événement, c'est un contretemps qu'on n'avait pas vu venir? Oui. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Préscience, ça c'est le dessein arrêté de Dieu. Le mot préscience veut dire préconnaissance, mais ça va plus qu'une connaissance avant, parce que Dieu n'est pas soumis à la connaissance. Il connaît parce qu'il l'a décrété. La connaissance n'est pas au-dessus de lui. La connaissance, vous savez, ce n'est pas un tunnel dans lequel Dieu jette un regard, puis il voit les choses qui vont arriver, puis il essaie de jouer avec ça, puis de composer avec tous les événements qui vont avoir cours. Les événements vont arriver parce qu'il les a décrétés. Il est plus grand que l'espace et le temps.
Alors cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça n'enlève pas leur crime. Ils sont pleinement coupables. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais Dieu n'est jamais hors des circonstances qui se passent. On a sorti toutes sortes de théories sur la question de la relation entre la souveraineté divine et la responsabilité de l'homme. Un auteur, par exemple, écrit un roman et un de ses acteurs, un de ses actants, un de ses personnages commet un meurtre. C'est pas l'auteur qui a commis le meurtre, en même temps, il n'est pas hors de. C'est un exemple boiteux, mais ça nous situe un tout petit peu au niveau de la distanciation à faire à l'occasion. On n'a qu'à penser à l'histoire de Joseph. Pour Joseph. Merci à Dieu pour Joseph. Belle grande vision, hein? Ce bon bel torse, les pouces dans les bretelles quand il racontait ça à ses frères. J'ai rêvé que j'allais tout venir vous mettre à genoux devant moi. Il savait déjà qu'il l'haïssait là, pour se faire aimer. Vous allez tout venir vous agenouiller devant moi. J'ai rêvé à ça. Plutôt 2 fois qu'une qui plus est. Et son rêve s'est réalisé comment? Tout un pèlerinage. Tout un pèlerinage. On regarde ça et on dit, quelle foi il avait, Joseph. C'est sûr que Dieu le soutenait dans sa grâce, mais il y a sûrement eu des moments de très grande déprime quand il s'est fait vendre aux Égyptiens. Fidèle comme ça se peut pas dans la maison de Pharaon. Et la femme de Pharaon qui, pas dans la maison de Pharaon, mais dans la maison du, comment il s'appelait le bonhomme? Potiphar. Fidèle comme ça ne se pouvait pas. Hein? Et la femme vient vers lui. Quelle belle fidélité de la part de Joseph. Les femmes ne peuvent pas comprendre ça comme les hommes. Amen, messieurs? Vous savez, hein? Parce que les hommes, c'est fragile là-dessus. Une femme t'approche, puis ça devait être quelqu'un qui avait de l'allure, la femme de Potiphar, hein? Puis bon, elle te fait une offre comme celle-là. Donc, on va rendre que le chiffre finisse. Tu sais. Puis surtout que l'autre était parti avec l'argent, alors il y avait tout le temps au monde de se faire des pique-niques, se réchanger. Et vous savez quoi? Il y a encore plus que cela dans le cas de Joseph, parce que lorsqu'on prospère, là, on a tous cette tendance à vouloir tomber dans la facilité. Oh, pas si grave que... Regardez ce qui se passe en politique. Hein? On se demande comment des gens brillants, des gens intelligents s'embarquent dans des scandales complètement inimaginable et il semble qu'il se croit blindé. Le succès, la facilité nous donne l'impression qu'on transcende la masse. Joseph résiste à ça. La récompense, il va être en prison. Et il n'a pas été là une couple d'heures, il était là un bon petit moment. En plus, il se fait trahir par un des deux là, du pharaon, hein, qui devait dire, oui, c'est vrai, j'en parlais au pharaon quand il fait sortir, puis il n'a pas parlé. Et ça allait pas bien. Mais en tout cas, on voit encore une fois la souveraineté divine dans tout cela. Et l'épidémie de l'époque, si vous me passez l'expression, la pandémie qu'on appelait une famine à l'époque, elle a une belle résultante. Elle a réuni les 12 tribus d'Israël. C'était pas des enfants de cœur, ces enfants-là, hein? Les patriarches. Et voilà que par cette histoire de Joseph, la bonne famille se réunit à nouveau et ne devient qu'un. Et il y a vraiment eu un nouveau départ à partir de ce moment-là. Joseph en Égypte. Il n'a pas été appelé à sortir d'Égypte. Moïse l'a été. Chacun a son appel. Joseph, son appel, c'était de conserver, de garder, de protéger le peuple en Égypte. Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Égypte. Hein? 2 appels complètement différents, et les 2 l'ont fait par la grâce de notre Dieu. Quoi. On pense à Mardoché. Vous connaissez Mardoché? Pardon, dans le livre d'Esther, effectivement. Et Haman venait, puis Haman, c'était le big guy, là. C'est le gars qui allait voir l'empereur, puis c'était le plus haut placé. Tout le monde, quand Haman arrivait, c'était les courbettes, le tapis à genoux, voilà. Mais Mardoché, lui, restait debout, puis il s'en occupait même pas. Et
ça avait l'heure d'irriter considérablement Haman, de sorte qu'il décide de passer à tabac le peuple juif au complet. Bon, on sait comment ça s'est tourné. C'est lui, Haman, finalement, qui s'est fait pendre. Mais c'est toute une histoire que celle de Mardochée. Vous savez, ça prend du guts. Ça prend du courage pour faire ce qu'il faisait. Il était quand même un prisonnier là-bas, là, hein, lui, Mardochée. Mais il s'est tenu là-dessus. Non, je ne courberai pas devant Haman. Et c'était beau également de la part de Esther. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle s'y est prise à 2 reprises. Elle s'y est prise à 2 reprises. Ça a fait 2 parties. Finalement, c'est au 2e que ça s'est terminé. Mais on sait comment Dieu est intervenu. Et c'est extraordinaire comme histoire. Mais tout ça pour dire que Dieu est entièrement souverain. Il est au-delà des plans de ce que les gens font. Et ce n'est pas seulement vrai pour les grands événements de l'histoire du salut, mais c'est aussi vrai pour les circonstances ordinaires du quotidien. On a toujours l'impression que quand ce sont nos circonstances, que ce sont des circonstances extraordinaires, mais ce sont toujours des circonstances ordinaires du quotidien. Ce n'est pas toujours habituel, ce n'est pas toujours dans l'ordre qu'on voudrait, mais ce sont toujours des circonstances ordinaires sur lesquelles Dieu demeure entièrement souverain, qu'on les comprenne ou qu'on ne les comprenne pas. Et vous savez, le gros danger, c'est de vouloir les interpréter outrancièrement, parce qu'on ne comprend pas beaucoup l'œuvre que Dieu fait. Ses voies sont infiniment plus élevées que les nôtres. Hein? Quelqu'un disait, n'est-ce pas, quand ça va mal, ça ne va jamais aussi mal qu'on l'imagine, puis quand ça va bien, ça ne va jamais aussi bien qu'on l'imagine. On ne voit jamais la réalité en face. En quelque sorte, on a une vision extrêmement limitée. Vous savez, depuis quelque temps, Diane et moi, nous avons un VUS. On est assis un peu plus haut là-dedans. Quand on s'en va en auto, là, il y a un problème de circulation, on ne voit rien de ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais en VUS, on voit un petit peu plus loin. On est plus haut et on voit un petit peu mieux. Hein? Bien, nous, dans nos vies chrétiennes, on est vraiment en auto et on voit strictement rien de ce qui se passe devant. Mais Dieu, lui, a une vision globale, a une perspective totale de ce qui se passe et il gouverne toutes choses avec sagesse, avec amour, avec justice, selon sa grande miséricorde. Donc, Dieu, selon sa volonté, œuvre selon sa volonté, il s'assure de manifester ultimement sa gloire, souvent de fois en dépit des choses que nous faisons. Souvent de fois en dépit des choses que nous faisons. Si Dieu ne faisait sa volonté uniquement qu'en accord avec ce que nous faisons, ça serait un bien triste monde, ça serait un bien triste christianisme. Mais il est infiniment plus grand que cela, n'est-ce pas? Et ça nous amène à notre 3e point, l'événement, versets 6 et 7. Alors que Luc procède à la rédaction du vrai récit de la Nativité, nous voyons le contraste entre la puissance mondaine de César et l'apparente faiblesse du bébé Jésus. Je dis bien l'apparente. Mais il se dégage en même temps un autre contraste, celui de l'accueil que Jésus méritait et celui qu'il a en réalité reçu. Malgré qu'il ait été le fils de David, hein, le vrai roi d'Israël, on ne peut certainement pas dire qu'il a reçu une bienvenue royale. Bon, ce n'était pas la faute de l'aubergiste s'il n'y avait plus de chambre de libre, mais quand même, ça nous dit quelque chose sur le Seigneur déjà lui-même. Ça en dit long sur l'humiliation de Jésus. Et ça, j'ai presque envie de dire que ça nous rappelle que la fête de Noël, c'est la fête de l'humilité. On ne pouvait pas se faire plus humble que Jésus. On a parlé tout à l'heure du Créateur de l'univers qui se fait bébé, du Dieu éternel qui se fait bébé. Rappelons-nous également d'Adam et Ève en Éden. On cherche toutes sortes de causes pour la chute. Qu'est-ce qui a amené Adam et Ève à chuter? Fondamentalement, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est le fait de ne pas vouloir se soumettre à la parole de Dieu, de ne pas vouloir faire leur
la véracité de la parole de Dieu, de ne pas croire que ce que Dieu disait, c'était absolument conforme à la réalité, parce que la réalité, elle est en Dieu. Et depuis ce temps-là, que fait l'humanité? La même chose que nos vieux parents. Hein? On se détourne de la parole de Dieu, on appelle ça un vieux livre, on rationalise, on ajoute des traditions, on fait toutes sortes de choses avec, mais on ne s'y soumet pas. À la rigueur, on va trouver que c'est de la belle littérature, mais on ne se soumet pas à cette parole-là comme étant une parole d'autorité, comme étant une parole qui nous vient du ciel. On a perdu un peu la notion d'inspiration de la parole de Dieu. Vous savez, on n'est pas ici dans une dictée mécanique quand on parle d'inspiration, mais on est quand même dans une question d'inspiration vraiment profonde. C'est pas une inspiration comme, bon, je vais t'inspirer à écrire un verset à mon voisin, j'ai écrit aujourd'hui. C'est une inspiration qui va infiniment plus loin que ça, parce que c'est pas uniquement l'auteur qui est inspiré, mais c'est la parole elle-même qui est inspirée, Dieu se servant du vocabulaire de chacun, hein, des auteurs, mais s'assurant que le message serait passé selon ce qui devait être. Et c'est pour ça qu'on prend tant d'efforts pour en analyser la teneur, autant dans l'hébreu, n'est-ce pas, que dans le grec, que dans l'araméen. Parce que nous croyons que c'est une parole qui vient de Dieu inspirée verbalement et entièrement inspirée. Donc, ça nous dit ce que serait donc la vie de Jésus, l'humiliation du Seigneur Jésus. Ça nous en dit long sur ce que serait sa vie terrestre. Déjà, l'incarnation, c'était toute une humiliation. Rappelons-nous ce que nous dit Philippiens 2. Il s'est fait homme. Ben, c'est déjà toute une descente, si vous me passez l'expression. Et la Bible, il s'est fait simple homme. Ah ben là, il descend encore plus. Hein, il ne s'est pas fait un grand de la terre, un adoré, une idole. Non, simple homme. Plus encore, il s'est fait un homme maudit. Selon qu'il est écrit maudit, quiconque est pendu au bois, il s'est fait malfaiteur. Il n'a pas commis une méfait, mais il a pris le rôle, il a pris la position, il a pris la chute, il a pris le jugement qui tombe sur les malfaiteurs que nous sommes. C'est toute une humiliation, vous savez. Et ça se démontre très, très bien, n'est-ce pas, déjà au simple fait de son incarnation. Et ça nous interpelle chacun de nous à l'humilité. Est-ce qu'on a tous besoin d'un peu plus d'humilité que maintenant? Quand on discute avec les autres, on veut toujours avoir raison. On veut toujours avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'on pense que notre position est meilleure que l'autre. Puis quand les autres nous reprennent, on n'aime pas ça, on se défend, on réagit. C'est instinctif. Il y a encore de l'orgueil en nous. On entend souvent dans le monde, « Ah, les hommes sont orgueilleux. » Je pense que les femmes le sont aussi. Philippiens chapitre 2, versets 4 à 9, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu est venu nous amener, nous ramener à l'humilité, parce que la repentance, c'est une position, c'est une posture, c'est une activité d'humiliation. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous sommes incapables de gagner la faveur divine par nos propres moyens, n'est-ce pas? Et pour mieux comprendre l'humiliation de Jésus, nous devons rappeler qui il était ou qui il est. Luc le décrit comme le fils premier-né de Marie. Chapitre 2, verset 6. Mais il était infiniment plus que cela. Par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant, dans le sein de la Vierge, était le véritable Fils de Dieu, le premier-né de toute la création. Est-ce que vous savez que ça veut dire, cette expression-là, le premier-né? Moi, je trouvais ça bizarre pendant des années et des années.
Le premier-né de toute la création, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le premier-né? Le premier-né veut simplement prendre, on appelle ça la primogéniture, dans la Genèse, entre autres, et dans tout l'Ancien Testament. Ça veut dire que le premier-né héritait beaucoup plus que les autres. C'est au premier-né que revenait l'héritage. Et d'ailleurs, c'est l'argument de Paul au sujet de la soumission de la femme à l'homme, quand il revient à la Genèse. L'homme a été créé en premier. Ah, voilà. Vous voyez, il y a toute une théologie là-dedans. Alors, c'est ce que Jésus est, le premier-né, le premier-né, le premier-né. Mais c'est ça que ça voulait dire. Hein? Il est l'héritier par excellence et nous sommes là à sa suite. Alors, le premier de toute la création, Colossiens 1,15, le vrai Dieu né du vrai Dieu, il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On l'a dit tantôt, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. De par sa nature divine, il possédait pleinement la perfection de l'être divin trine. La perfection incommensurable, c'était quoi l'autre? Indéfectible. Ce bébé, né dans la petite ville de Bethléem, c'était le Fils de Dieu, omniscient, le Fils de Dieu, omniscient, tout-puissant, tout glorieux. C'est la vérité. Quel genre d'accueil aurait-il mérité? Ben, écoutez, il aurait mérité que chaque personne de chaque nation vienne l'adorer. Il aurait mérité que chaque créature dans tout l'univers, depuis le lion le plus féroce jusqu'à l'insecte le plus insignifiant, vienne à son berceau avec des louanges. Mais il s'est volontairement humilié, tant et tellement d'ailleurs, que nous le retrouvons dans une situation d'hébergement pitoyable. Versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et voilà bien une autre ironie de l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu vient sur terre, le Créateur de tout l'univers, il ne peut même pas avoir une chambre dans le caravansérail. Il n'y a pas de chambre pour lui. Il n'y a pas de place pour lui. C'est plein. Le Christ commence sa vie comme un sans-abri. Ça change la perspective. Hein? Le Christ était un sans-abri. Il était errant. J'ai presque envie de dire un saint clochard, sans vouloir manquer de révérence. Il était un sans-abri. Dans Luc, chapitre 9, verset 58, nous lisons « Les renards ont des tanières. » Même les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Un petit oiseau insignifiant, il y a un nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Très souvent, chez nous, hein, quand on se couche, Diane et moi, on dit « Ah, on est béni d'avoir un foyer, un lit confortable. » Le Seigneur n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Après une longue journée, après des fatigues, après des luttes, après des combats, parce qu'on est, moi je crois un peu au biorhythme, on a toutes sortes d'humeurs, vous voyez. On vient fatigué, on vient épuisé. Il est bon de pouvoir se reposer, s'installer confortablement et bien dormir. Le Fils de l'homme n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Donc, après un long et épuisant voyage pour Joseph et Marie enceintes, voilà qu'elle accouche dans cet environnement, un environnement sans aucun confort. Est-il utile de le mentionner dans une mangeoire? Odoriférant, ça ne devait pas sentir bon. C'était une étable. C'était le stationnement des animaux. Un petit peu de paille dans le fond, hein, et elle accouche là, dans l'absence totale de service. Bref, tout ce que nous savons de la naissance de Jésus pointe vers l'obscurité, pointe vers l'indignité, pointe vers la souffrance et le rejet. L'un des grands mystères de notre univers, le Fils de Dieu devint homme et passa sa première nuit dans une étable. Le passage d'écriture que j'apprécie particulièrement, c'est dans Apocalypse, chapitre 5. Vous savez, là où il y a un rouleau et qu'il n'y a personne qui peut l'ouvrir.
Et là, Jean pleure abondamment et un des anciens lui dit, non, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le rouleau et d'en dégager les seaux, d'en ouvrir les seaux. Ah, ben oui, le lion de la tribu de Juda, on parle de quelqu'un, là, hein, on parle de virilité. Mais hop, il dit, quand je regarde, je vois un agneau. Le lion s'est fait agneau pour venir nous sauver. On n'est plus dans l'Ancien Testament là, où Dieu châtiait les nations. Là. Allez, exterminez-les, puis vous allez à l'interdit. Là. Le lion s'est fait agneau. La dimension de la grâce, c'est cela qu'on retrouve au chapitre 5, versets 5 et 6. « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le lion s'est fait agneau dans sa victoire pour notre salut. C'est la dynamique du combat chrétien, bien-aimés. Dieu ne nous demande pas de devenir des lions et de mordre ou de dévorer tout ce qu'il y a autour. Il y a un combat à mener, il y a des luttes à mener. Mais le lion s'est fait agneau et c'est ce que nous sommes. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas montre de virilité, de certitude, de confiance. Mais le lion s'est fait agneau. On est très rapide à agir comme le monde. Ah, non, non, non. Hein? Il y a une place pour bousculer à l'occasion. Il y a une place pour prendre des moyens plus virils. Mais n'oublions pas que le lion s'est fait agneau. Et nous sommes en Christ Jésus appelés à fonctionner de la même manière. On ne devient pas passez-moi l'expression, des Ménonites, comment est-ce qu'on les appelle, là? Ils ne vont pas en guerre, ils se font battre, ils ne disent pas un mot, là. Non, non, on n'est pas à ce point-là. Mais on se rappelle quand même que nous sommes, par le fruit de l'esprit que nous dégageons, nous sommes des gens de douceur, d'amour, de grâce et de patience. Premièrement, la naissance du Christ donc met en lumière la dépravation de notre péché. Il y avait bien sûr quelques Israélites pieux qui attendaient le Messie, comme on va le voir plus loin dans ce chapitre-là. Cependant, la plupart étaient tellement absorbés par leurs soucis terrestres qu'ils ignoraient l'œuvre que Dieu était en train de faire dans le monde. Dans quel chapitre de l'Apocalypse? Est-ce que c'est l'Apocalypse chapitre 9 où Dieu dit à l'ange, mesure le temple, mais ne mesure pas l'extérieur, là. Mesure le temple et ceux qui l'adorent, mais pas l'extérieur. Hein? Mesure ceux qui sont vraiment à moi, mais seulement les professants ne les mesurent pas. Il ne faut pas partie de l'équation. C'est un petit peu ça qu'on retrouve ici comme pensée également. En revenant à ma pensée de tantôt, là, la dynamique du combat chrétien, de la guerre incessante que nous menons, hein, c'est contre l'ennemi de nos âmes, ce n'est pas en se faisant le lion, mais en se faisant agneau. Zacharie 4,6 nous dit, c'est ici la parole de l'Éternel, ou c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. À bien se rappeler. Donc, la plupart étaient tellement absorbés par leurs soucis terrestres qu'ils ignoraient totalement l'œuvre que Dieu était en train de faire dans le monde. Jean chapitre 1, versets 9 à 11. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Jésus a vécu le rejet tout au long de son ministère terrestre. Sa propre famille le croyait hors de sens. Les gens attirés par ses miracles finirent par l'abandonner. Les chercheurs de miracles, les gens qui sont toujours en recherche de surnaturel, finissent toujours par décrocher. Ils ont toujours besoin d'une nouvelle récréation et finissent par s'enlacer. C'est la personne que nous devons chercher et non pas les signes, n'est-ce pas, qui frappent les regards.
Les chefs religieux le méprisaient. Il fut trahi par l'un de ses proches et les autres s'enfuirent lors de son arrestation, sans parler du reniement d'un de ses apôtres. Bethléem, ce n'était que le début et l'annonce de ce que serait la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est venu parmi les pécheurs qui n'ont pas manqué de manifester leur péché. Pas de place pour lui. Pas de place pour lui. Qu'en est-il 2000 ans plus tard? Quelle place Jésus occupe-t-il dans ma vie? Quelle place Jésus occupe-t-il dans mon cœur? D'abord, occupe-t-il une place? Combien de fois est-ce qu'on entend dire des gens, lorsque nous leur parlons des choses de la foi, « Ah, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de religion. Je verrai ça plus tard. Ou je suis tellement occupé, là, j'ai tellement de travail à faire. » Ou encore, je ne suis pas un religieux, j'ai ma propre spiritualité, mais la religion, ce n'est pas pour moi. Pas de place pour lui. Ou si on a une place, c'est dans l'étable. C'est derrière, c'est dans l'étable, c'est derrière. Savez-vous, Jésus est venu pour sauver des gens qui n'avaient pas de place pour lui. Il est venu vivre la plénitude du rejet, il est venu vivre le rejet, et le rejet, c'est l'offense ultime à Dieu. Et après avoir expérimenté dans sa chair ce rejet, mon Dieu, j'ai encore tout ça, excusez-moi, du peuple, il est allé mourir à la croix, il est allé expérimenter le rejet de Dieu en croix. Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu rejeté? Et à tous ceux et celles qui lui font une place, qui lui font la première place dans leur vie, dans leur cœur, il accorde le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père et la vie éternelle. Vous savez, le vol, l'adultère, la porno, les blasphèmes, l'homosexualité, la drogue, les transgenres, l'euthanasie, l'avortement et ajouté au catalogue, là, sont des péchés qui ne sont que des manifestations du péché. Ce sont des manifestations de notre rejet de Dieu du fait que nous ne lui avons pas fait de place. On appelle ça le péché originel. On ne règle pas le problème du péché un à la fois. Bon, celui-là, c'est réglé. Le prochain maintenant. Non. Le problème du péché, c'est un problème global qui ne peut trouver sa solution qu'en Christ seul, par une transformation du cœur. Et là, on commence à se débarrasser de tous les péchés qui se manifestent en raison de ce péché fondamental-là. Quelle invitation ce texte a-t-il pour nous cet après-midi? Ben, faire place à Jésus, bien sûr. Chaque fois que nous laissons quelque chose prendre la place que Jésus devrait occuper, on le renvoie à l'étable, on le renvoie à la mangeoire. Et cette pensée doit impérativement occuper nos esprits alors que nous en sommes encore ici à l'Église réformée baptiste de la Trinité. Nous en sommes encore à la phase d'implantation. Hein? Quelle sera la place de Jésus dans notre Église? Dans le cœur des gens qui vont la composer, cette Église-là. Est-ce que l'Église réformée baptiste de la Trinité va n'être qu'un endroit où nous allons au culte le dimanche matin ou le dimanche après-midi, selon ce qui nous arrivera dans le futur? Ou si nous allons faire tout à notre pouvoir pour former une communauté où Jésus occupe toute la place. Jésus dans la grâce qu'il nous offre. Et la grâce nous amène bien sûr à vouloir respecter ses injonctions. Humainement parlant, c'est dérangeant de faire de la place pour Jésus. Lorsque la maison est pleine et qu'on veut entrer de nouveaux meubles, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous feriez, vous autres? Quand votre maison est pleine et que vous avez des nouveaux meubles à rentrer, vous les empilez une par-dessus les autres? Non, il faut sortir les anciens. Il faut faire de la place. Faire place à Jésus veut dire remettre de l'ordre à nos priorités. Ça veut dire d'abord et avant tout qu'il occupe le tréfonds de mon cœur, parce que c'est du cœur que jaillit tout mon modus vivendi. C'est du cœur que jaillit tout mon modus vivendi, que jaillit ma sanctification, qu'il y a de la place pour mes cultes personnels, mes cultes familiaux, mon temps d'évangélisation, mes cultes de l'Église, si souvent en compétition avec les brunchs dominicaux en ce bon monde.
les fins de semaine au chalet, le repos après un samedi soir épuisant, c'est toujours tentant. Dans un deuxième temps, la naissance de Jésus nous montre son humiliation dans le salut. Il est venu pour servir et non pour être servi. Une vie qui fait de la place à Jésus, c'est une vie de service. Service. Et comment est-ce qu'on sert le Christ? Sinon en servant son Église. Sinon en servant également le monde où il nous a envoyés pour le servir lui-même, pour proclamer sa parole. Puissions-nous, dans la grâce de notre Seigneur, vivre cette consécration qui fait que la vie chrétienne, la vie d'Église, c'est pas uniquement un à côté, c'est pas uniquement un ajout à mes activités professionnelles et sociales, mais qu'elle en soit le carburant, que je carbure à la fois et au service de ce Dieu qui en est bien digne et de son corps qu'est l'Église. Puisse Jésus être formé en nous. Et ça implique une certaine dose de sacrifice. Et cette réalité, elle est symbolisée par Marie dans l'étable. Ah bien là, on arrive à Marie, on termine là-dessus. Après un voyage de près de 120 km, ce qui est quand même pas petit pour Marie enceinte, et elle n'était pas dans un véhicule très confortable, à dos d'âne, 120 km à ce statut de sa grossesse, voilà qu'elle arrive en pleine nuit pour passer une nuit à l'hôtel, espérant une chambre pour donner naissance à son petit, mais une impossibilité se trouve devant elle. Elle doit accoucher dans l'étable. Mais elle se fie à la promesse de Dieu. Elle se repose sur la promesse de Dieu et elle se repose sur son engagement envers Dieu. Et c'est sur cet engagement-là que j'aimerais qu'on se laisse aujourd'hui et que ce soit notre Noël. Son engagement envers Dieu, c'était dans Luc 1,38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Ça se lit bien. On trouve ça très beau. On trouve ça très touchant. On va le citer aux autres. Mais c'est pour nous autres aussi. Chacun de nous, dans toutes nos circonstances, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'un des grands classiques de Noël va comme suit, je vous en lis quelques lignes. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit. Dans les champs, tout repose en paix. Deuxième strophe. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose sur ses langes son Jésus ravissant. C'est ce que nous voyons sur les images de Noël, n'est-ce pas? Certainement une très belle poésie, sauf que la réalité n'était pas aussi bucolique que cela. Sur le sol de l'étable, il y avait du sang, vous savez. Il y avait le sang d'une femme qui était en train d'accoucher d'un bébé. Il y avait beaucoup de sang. On pouvait entendre à l'extérieur du caravansérail, dans tout le village de Bethléem, les cris stridents d'une femme qui accouchait. Sans sa maman à côté, sans épidurale, sans soins infirmiers. Elle donnait naissance à un enfant, son premier. Comme obstétrique, ça ne pouvait pas être plus minimal. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Puisse cette phrase brève et toute simple, mais combien engageante, définir notre consécration. De tout cœur, je vous souhaite un Noël ultra béni, à la gloire de Dieu pour notre avancement spirituel et pour l'avancement de son règne. Amen. Notre bon Père céleste, notre Dieu, nous te bénissons pour ce beau récit. Un récit qui nous enchante, qui nous émerveille, qui nous transporte.
Un récit qui fait des vagues sur nos cœurs, un récit en même temps qui tire quelques larmes de nos yeux. Un récit qui vient nous chercher. Parce que c'est un méta-récit. C'est le récit par excellence de l'histoire du salut. C'est l'accomplissement du projet de rédemption qu'on a entendu pendant des siècles et qui s'est réalisé comme tu l'avais dit, comme tu l'avais promis. Et nous t'en sommes reconnaissants et nous te bénissons d'autant plus que nous sommes au profit de ce que tu as bien voulu accomplir dans ce projet-là, ô Dieu. Sois remercié, Seigneur, et en ces circonstances où nous commémorons l'incarnation, la venue du Christ sur terre, que nos cœurs soient au bon endroit, à travers nos célébrations, nos réjouissances, parce que tu veux vraiment qu'on se réjouisse, mais que tu sois au cœur de ces célébrations-là, que nos mains et nos cœurs se lèvent vers toi pour dire « Alléluia, béni soit le Dieu 3 fois saint qui nous a bénis et qui continue de nous bénir avec abondance en Christ Jésus. » Amen.